Les conseillers municipaux luçonnais se sont retrouvés lundi soir pour le 24e conseil de la mandature, le dernier avant les vacances. 32 dossiers étaient à l'ordre du jour, mais avant les discussions, les élus ont rendu hommage à Robert Thierry, ancien conseiller municipal, décédé il y a quelques jours. Très engagé dans le monde associatif, Robert Thierry s'est beaucoup investi pour sa ville et c'est pourquoi les conseillers se sont recueillis lors d'une minute de silence. Et je vais vous demander en son souvenir de faire une minute de silence. Puis les débats ont débuté sur le vote d'une décision modificative du budget, décision comprenant notamment 5 000 € pour la réfection de 2 pistes du stade d'athlétisme. Mais pour l'opposition, si ces travaux sont nécessaires, ils sont loin d'être suffisants. Aujourd'hui, c'est le parent pauvre quand même du sport luçonnais. Au-delà même du hand ou d'autres sections sportives, ça fait, je pense, pour vous et pour nous, on avait prévu la réfection de cette piste, alors sous une forme ou une autre, totale. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit arriver à avoir un vrai projet avant la fin de ce mandat. Il reste 4 ans pour le réaliser et en dépannage, c'est une bonne solution. En définitif et sur la longueur, je pense que ça sera un peu court et il faut vraiment arriver à quelque chose aujourd'hui de correct pour ce club qui est dynamique. Je pense que c'est une première touche, mais ça sera pas faut pas que ça soit la touche finale. Il faut vraiment arriver à quelque chose là-dessus. Je peux vous assurer que pour une ville de 10 000 habitants, on a des infrastructures qui sont, je dirais, qui ont beaucoup progressé ces 15 dernières années. Et on a des belles infrastructures. Le club de gymnastique a été par le passé aussi le parent pauvre. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont satisfaits. Viendra le tour du club d'athlétisme. Voilà, j'entends bien. J'étais président du club d'athlétisme pendant 7 ans. Je sais bien de quoi on parle. En sachant quand même que sur ce projet, je redis qu'il y a quelques années, lorsque nous étions prêts à lancer ce projet, Saint-Gemme, la ville de Saint-Gemme-la-Plaine, s'est positionnée pour faire elle-même une piste d'athlétisme à proximité de la forêt. Malheureusement, ce projet est tombé à l'eau et nous, entre-temps, on est parti sur autre chose. Voilà. Vous savez très bien qu'un projet de cette envergure, ça demande quelques années. Autant on peut répondre coup par coup sur certaines infrastructures sportives qui seront moins coûteuses, mais là, 800 000 €, c'est quand même parce qu'il n'y a pas que la piste en soi, il y a aussi des aménagements autour. Au cours de ce conseil, il a par ailleurs été voté le vote de parcelles, zone des Trois Fontaines et zone de Ferme-Neuve à la communauté de communes, le débat sur les orientations du règlement local de publicité, pour lequel d'ailleurs Luçon a obtenu un délai d'application de 2 ans par la préfecture, concernant notamment les panneaux lumineux, le déclassement en vue d'une vente des locaux de l'ancienne trésorerie, place du Minage, et l'achat pour 4 000 € du parvis de la gare qui sera totalement réaménagé. Par ailleurs, en fin de conseil, et alors que la question n'était pas à l'ordre du jour, Loïc Nolot a souhaité engager le débat sur le manque de médecins qui frappe durement Luçon actuellement, pour savoir ce que faisait ou comptait faire la ville. Deuxième point, j'aimerais, parce que aujourd'hui ça me touche personnellement et que voilà, je ne suis pas le seul, j'aimerais connaître votre position aujourd'hui sur l'absence de médecins et connaître la position exacte de la ville. On entend tout et on n'entend rien. J'aimerais absolument le savoir parce qu'aujourd'hui j'ai pas de médecin. J'ai passé tout le week-end au téléphone pour trouver un médecin. J'ai mon fils de 3 ans, voilà, j'ai pas dormi de la nuit. On a été dépanné à Nallier. Je veux savoir aujourd'hui quelle est la démarche exacte de la mairie et de savoir où on va réellement parce qu'on est dans une crise importante de la santé et j'espère ne fera pas de victimes. Alors je vous rappelle qu'on a quand même créé cette maison de santé pluriprofessionnelle qui nous a permis d'avoir 3 médecins supplémentaires qui ne sont pas... qui ne sont pas, si vous voulez, heureusement qu'on les a eus, et qu'aujourd'hui on a encore la possibilité d'avoir 2 médecins donc supplémentaires. Nous passons des annonces, nous sommes en train il y a un colloque auquel on doit aller, on cherche. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et je regarde un petit peu comment on peut faire, pourquoi la ville de Luçon a plus de difficultés que par exemple Saint-Michel-en-Lerme ou d'autres communes à attirer un médecin. Il y a une raison simple à ça, c'est que nous ne sommes pas dans une zone, c'est la zone blanche, c'est ça, franche, pardon, zone franche. Zone franche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, c'est reconnu par l'ARS qu'il n'y a pas assez de médecins. Et à ce moment-là, les médecins touchent d'abord des subventions pour pouvoir s'installer,
Deuxièmement, sont exonérés de taxes professionnelles et touchent 1 euro de plus par consultation. Pourquoi nous ne sommes pas dans cette zone franche? C'est tout simplement parce que nous avons un hôpital et qu'ils considèrent que sur le territoire, on a suffisamment de médecins. C'est pas du tout la même chose. Donc là-dessus, je ne suis absolument pas d'accord et nous sommes en train de regarder comment on pourrait rentrer donc dans ces zones franches parce que nous avons un véritable problème aujourd'hui de médecins. Un problème d'autant plus difficile à résoudre qu'il touche actuellement de nombreuses villes en Vendée. Et comme d'habitude, vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité des débats de ce conseil municipal sur le site de TLSV.